Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier. Louise. Le capitaine au regard de glace se tenait devant moi dans la pénombre du port de Barcelone. Son uniforme impeccablement repassé contrastant avec le chaos de mes émotions. 30 nuits. Chloé. Et ton secret sera sauf? Murmura-t-elle d'une voix qui coupait comme une lame, me forçant à accepter ce pacte infernal sans un mot de protestation. Le vent salé de la Méditerranée fouettait nos visages tandis que je descendais du ferry. Mes valises à la main. Fuyant Paris pour un nouveau départ en Espagne. J'avais 28 ans. Une artiste peintre ratée. Endettée jusqu'au cou après une exposition désastreuse. Barcelone m'attirait avec ses promesses de soleil et d'anonymat. Mais le destin en décida autrement. À peine avais-je posé le pied sur le quai que je percutais une femme imposante, aux épaules larges et au port altier. C'était Louise. Capitaine d'un yacht de luxe amarré non loin. Gérant des croisières pour les riches touristes. Ses yeux verts, froids comme l'océan en hiver, me transpercèrent. Faites attention. Mademoiselle, dit-elle sèchement, ramassant mes pinceaux éparpillés. Je balbutiai des excuses, mais elle avait déjà tourné les talons, laissant derrière elle un parfum de sel et de pouvoir. Le lendemain, alors que je déambulais dans les ruelles du Barry gothique, cherchant un atelier bon marché, je la revis. Elle était attablée à une terrasse, sirotant un café noir, entourée de cartes marines étalées devant elle. Nos regards se croisèrent, et un sourire fugace effleura ses lèvres. Vous êtes française, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, sa voix portant l'accent du Sud, teintée d'une éducation raffinée. Louise avait grandi à Marseille, m'apprit-elle plus tard, mais avait élu domicile en Catalogne pour échapper à un passé qu'elle gardait secret. Nous discutâmes de l'art, de la mer, de la liberté que procure un horizon infini. Pour la première fois, je sentis une connexion, fragile mais réelle, comme un fil tendu entre deux âmes errantes. Pourtant, tout bascula lors d'une soirée arrosée au bord de la plage de la Barceloneta. J'avais trop bu. Confiant à une amie d'un soir mes soucis financiers. Sans le savoir, Louise écoutait, dissimulée dans l'ombre. Le lendemain, elle m'attendait à mon hôtel miteux, une enveloppe à la main. J'ai entendu votre conversation. Chloé. Vous avez besoin d'argent? Et j'ai besoin de compagnie. 30 nuits sur mon yacht. Et je paierai vos dettes. Pas de sentiment. Juste un arrangement. Son ton était détaché. Professionnel. Comme si elle négociait un fret maritime. J'étais horrifiée. Mais désespérée. Ma famille en France comptait sur moi, je ne pouvais pas les laisser tomber. J'acceptais. Le cœur serré. Ignorant que ce pacte allumerait un feu que ni elle ni moi ne pourrions éteindre. Les premières nuits furent un tourment. Le yacht, baptisé « l'Étoile du Sud », voguait le long de la Costa Brava, ses voiles gonflées par le vent. Louise était distante, presque cruelle dans sa précision. Elle me traitait comme une invitée de marque le jour. Mais la nuit, c'était un rituel froid, des caresses calculées. Des mots susurrés sans âme. Je me sentais comme une captive, admirant les falaises escarpées de Cadaqués depuis le pont, tout en me demandant comment j'en étais arrivée là. Louise, avec ses 30 ans, portait les cicatrices d'une vie rude, une enfance sans mère, un père marin absent, et une rupture amoureuse qui l'avait endurcie. Elle ne parlait pas d'amour,
Pour elle, c'était une faiblesse. Au fil des jours. Cependant, des fissures apparurent dans son armure. Lors de la 3e nuit, alors que nous entrions près de Sitges, elle me surprit en me montrant sa collection de livres, des œuvres de Colette, de Sagan, des auteurs françaises qui parlaient de passions interdites. L'amour est une illusion ? Chloé, dit-elle. Mais ses yeux trahissaient une nostalgie. Je commençais à peindre sur le yacht, capturant les couchers de soleil espagnols, et elle observait, silencieuse, comme si mes toiles touchaient une corde sensible en elle. La 5e nuit marqua un tournant. Une tempête s'abattit sur nous, les vagues cognant contre la coque comme des poings furieux. Louise, au gouvernail, luttait contre les éléments, son visage illuminé par les éclairs. Je l'aidai, tenant les cordages, et pour la première fois, nous rîmes ensemble, trempés jusqu'aux os. Tu es plus forte que tu ne le penses, murmura-t-elle. Et ce, tu, intime brisa la glace. Le lendemain, elle m'emmena à une crique secrète, où nous nageâmes nus dans l'eau turquoise. Ses mains sur ma peau n'étaient plus mécaniques, elles tremblaient légèrement. Comme si elle luttait contre une émotion naissante. À la 8e nuit, tout changea. Nous étions ancrés au large de Tarragone, sous un ciel étoilé. Louise, habituellement si stoïque, s'effondra. Je ne peux plus faire semblant. Chloé. Ce pacte était une erreur. Je t'aime. Ces mots, prononcés dans un souffle, me stupéfièrent. Comment cette femme au cœur froid avait-elle pu tomber si vite ? Je la serrai dans mes bras, nos corps entrelacés sur le pont, tandis que les vagues berçaient notre confession. L'amour s'était insinué en nous, doux et implacable, comme une marée montante. Mais l'idylle fut de courte durée. Louise cachait un secret, elle était fiancée à une riche héritière espagnole. Un mariage arrangé pour sauver son entreprise de croisière en faillite. Je l'appris par hasard, en fouillant dans ses papiers lors d'une escale à Valence. La trahison me frappa comme un coup de poignard. « Comment as-tu pu » criai-je, les larmes aux yeux. Elle tenta de s'expliquer, c'était avant toi. Chloé. Je ne savais pas que je pouvais aimer à nouveau. Notre relation devint un champ de bataille, oscillant entre passion et reproche. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Nous naviguions vers le sud, vers Alicante. Mais l'atmosphère sur le yacht était lourde, chargée de non-dits. Louise multipliait les gestes tendres, des petits déjeuners au lit, des promenades main dans la main sur les plages dorées. Pourtant, l'ombre de sa fiancée, Isabella, planait sur nous. Isabella était une femme d'affaires influente, issue d'une famille noble de Madrid, et leur union était scellée par des contrats impitoyables. Louise m'avoua qu'elle avait accepté ce mariage par désespoir, après avoir perdu une fortune dans une tempête qui avait coulé un de ses bateaux. Je luttais contre mes sentiments. D'un côté, l'amour que je ressentais pour elle grandissait, nourri par ses vulnérabilités révélées, ses nuits d'insomnie où elle me racontait ses rêves brisés, ses caresses qui devenaient des prières silencieuses. De l'autre, la jalousie me rongeait. « Et si tu l'as choisie elle » demandai-je un soir. Alors que nous admirions le phare d'Altea depuis le pont. Louise me serra contre elle. « Je te choisis toi. Chloé. Mais il me faut du temps pour rompre ce lien. » Ces mots étaient sincères, mais le doute s'insinuait en moi comme un poison lent.
Le conflit s'intensifia lors d'une escale à Cartagena. Isabella apparut sans prévenir. Élégante dans sa robe rouge sang. Ses cheveux noirs cascadant sur ses épaules. Elle embrassa Louise sur la joue. Possessive. Ignorant ma présence. Mi amor. Nous devons discuter des détails du mariage, dit-elle d'une voix mielleuse. Je bouillonnais intérieurement, me sentant reléguée au rôle de maîtresse cachée. Ce soir-là, sur le yacht, Louise et moi nous disputâmes violemment. Tu joues sur 2 tableaux, l'accusai-je. Elle pleura. Pour la première fois devant moi, je suis piégée. Chloé. Aide-moi à m'en sortir. Notre réconciliation fut passionnée. Nos corps fusionnant dans une urgence désespérée. Comme si l'amour pouvait effacer les ombres. Pourtant, la trahison vint de là où je ne l'attendais pas. En fouillant dans les affaires d'Isabella, laissées par inadvertance, je découvris des lettres prouvant que Louise avait maintenu le contact avec elle-même après notre pacte. Pire. Elle avait promis à Isabella de m'évincer une fois les 30 nuits écoulées. Le choc fut dévastateur. Je confrontai Louise au milieu de la nuit. Le yacht ballotté par une mer agitée. Tu m'as menti, hurlai-je, brandissant les preuves. Elle blêmit, ce n'était pas sérieux. Chloé. J'avais peur de tout perdre. Mais ses excuses sonnaient faux. Et je sentis mon cœur se briser en 1000 éclats. Je décidai de partir. À l'aube, je rassemblai mes affaires et descendis à terre. Direction Murcie. Louise me poursuivit. Les yeux rougis par les larmes. Ne me quitte pas. Je t'en supplie. Je romprai avec elle. Mais je étais blessée. Profondément. Je pris un train pour Grenade. Espérant trouver la paix dans l'Alhambra. Ce palais mort qui symbolisait pour moi la beauté éphémère des passions. Là, entouré de jardins parfumés et de fontaines murmurantes, je peignis frénétiquement, transformant ma douleur en couleurs vives sur la toile. Louise ne renonça pas. Elle m'envoya des messages, des fleurs, des promesses. Reviens, Chloé. Sans toi, la mer est vide. Je résistais. Mais l'amour est une force irrésistible. Après une semaine de solitude, je reçus une lettre manuscrite, elle avait rompu avec Isabella. Au prix d'une bataille judiciaire qui la laisserait endettée. Mais libre. Je choisis l'amour. Pas la sécurité. Écrivait-elle. Touchée. Je retournai à Barcelone. Où elle m'attendait sur le quai. Un bouquet de roses à la main. Notre réunion fut émouvante. Nous nous embrassâmes sous la pluie. Comme dans un film romantique français. Pardonne-moi, murmura-t-elle. Je le fis. Car l'amour vrai pardonne les faiblesses humaines. Nous reprîmes la mer. Cette fois sans pacte. Juste avec nos cœurs ouverts. Les nuits devinrent des poèmes vivants, des dîners aux chandelles sur le pont. Des danses sous les étoiles. Des confessions intimes qui tissaient un lien indéfectible. Pourtant, un nouveau conflit surgit. La rupture avec Isabella avait des conséquences, des rumeurs circulaient dans les ports, salissant la réputation de Louise. Des clients annulaient leur croisière, et le yacht risquait la saisie. Nous devons lutter ensemble, dis-je, déterminé. Je vendis mes toiles pour aider, organisant une exposition improvisée à Palma de Majorque. Le succès fut modeste, mais suffisant pour nous donner du répit. Au milieu de ces épreuves,
Notre amour s'approfondit. Louise m'apprit à naviguer, me confiant le gouvernail lors d'une traversée vers Ibiza. Tu es mon ancre, Chloé, dit-elle, ses mains sur les miennes. Je découvris en elle une sensibilité artistique insoupçonnée, elle composait des poèmes en secret, inspirés par nos nuits partagées. Nous explorâmes les îles Baléares, nageant dans des criques isolées, nos rires résonnant contre les rochers. La 25e nuit apporta une révélation. Louise me raconta son passé, une amour de jeunesse. Une femme nommée Marie, qui l'avait abandonnée pour un homme riche. Cela expliquait sa froideur initiale. Avec toi, je réapprends à faire confiance, avoua-t-elle. Nos étreintes devinrent plus tendres, imprégnées d'une vulnérabilité partagée. Le climax approchait inexorablement. Isabella, furieuse de la rupture, ourdit une vengeance. Elle engagea un détective pour nous suivre. Et bientôt, des photos compromettantes circulèrent, Louise et moi enlacés sur une plage nudiste d'Ibiza. Les tabloïds espagnols s'emparèrent de l'affaire, titrant « Le scandale du capitaine lesbien ». Louise fut convoquée par ses investisseurs, qui menaçaient de la ruiner. C'est la fin. Chloé, sanglota-t-elle un soir, alors que nous entrions près de Formentera. Je refusai de capituler. Nous affronterons cela ensemble, déclarai-je. Nous consultâmes un avocat à Madrid, un vieil ami de Louise, qui nous aida à contrer les accusations. Mais Isabella alla plus loin, elle révéla mon propre secret. Celui que le pacte initial devait protéger une dette frauduleuse héritée de mon père, qui pouvait me valoir la prison. La presse s'acharna, peignant Louise comme une manipulatrice et moi comme une opportuniste. Au cœur de la tourmente, notre amour fut mis à l'épreuve. Lors d'une confrontation dramatique à Séville, Isabella nous affronta dans un café andalou, ses yeux flamboyants de rage. « Tu m'as humiliée, Louise. Et pour cette Française sans le sou ?» cracha-t-elle. Louise se leva. Digne, l'amour n'a pas de prix. Isabella. Pars. Et laisse-nous en paix. Je serrai la main de Louise, fière de sa force. La crise culmina lors d'une tempête au large de Cadix. Le yacht, endommagé par un sabotage, nous soupçonnions Isabella, luttait contre les éléments. Les vagues géantes nous assaillaient. Et Louise, au poste de commande, hurlait des ordres. Je l'aidai, terrifiée mais résolue. Si nous sombrons, que ce soit ensemble, criai-je. Miraculeusement, nous survivîmes, accostant à Gibraltar, épuisés mais unis. Cet épisode marqua un tournant. Les médias, touchés par notre histoire de résilience, commencèrent à nous soutenir. Des associations LGBT en Espagne et en France relayèrent notre combat, transformant le scandale en symbole d'amour authentique. Louise vendit le yacht pour rembourser ses dettes, et nous nous installâmes dans une petite maison à Ronda, perchée sur les falaises andalouses. Là, dans ce village pittoresque, notre vie prit un tour plus paisible. Je repris la peinture, inspirée par les paysages dramatiques, tandis que Louise se reconvertit en guide touristique, partageant sa passion pour la mer avec des groupes restreints. Nos journées étaient rythmées par des promenades dans les oliveraies, des siestes sous le soleil, et des nuits d'amour profond, où chaque caresse effaçait les blessures du passé. Pourtant, la trahison d'Isabella laissa des traces.
Louise souffrait de cauchemars, revivant la tempête. Je la consolais, lui rappelant que l'amour guérit tout. Tu m'as sauvée, Chloé, murmurait-elle. De mon côté, je luttais contre l'insécurité, craignant que son cœur froid ne ressurgisse. Mais chaque jour renforçait notre lien, comme un vin qui se bonifie avec le temps. Un soir, sous les étoiles de l'Andalousie, Louise s'agenouilla devant moi. Épouse-moi, Chloé. Pas par obligation, mais par choix. Ses yeux verts brillaient d'une émotion pure. J'acceptai, les larmes aux yeux, scellant notre union dans un baiser passionné. Le mariage eut lieu dans une chapelle romane, entourée d'amis et de famille, la mienne venue de France, la sienne réconciliée avec son passé. Notre vie conjugale fut un mélange de routine et de magie. Nous adoptâmes un chat errant, baptisé Tempête, et plantâmes un jardin d'herbes aromatiques. Louise écrivit un livre sur ses aventures maritimes, dédicaçant le premier exemplaire à moi, à Chloé, qui a fait fondre la glace. Mes toiles se vendirent enfin, exposées à Paris et Madrid, célébrant l'amour lesbien avec une sensibilité française. Mais le destin nous réserva une dernière épreuve. Isabella, rongée par le remords, nous contacta un an plus tard. Je suis désolée, écrivit-elle. J'étais jalouse de votre bonheur. Louise, magnanime, lui pardonna, incarnant la valeur humaine de la compassion. Cette réconciliation ferma le cercle des conflits, nous permettant de tourner la page. Aujourd'hui, alors que je contemple les falaises de Ronda, Louise à mes côtés, je mesure le chemin parcouru. Du pacte froid aux nuits d'amour, notre histoire est un témoignage de la résilience du cœur. L'amour, même né d'un arrangement, peut triompher des tempêtes, offrant une fin heureuse, profondément humaine. Les années passèrent, tissant un tapis de souvenirs. Notre maison à Ronda devint un havre pour d'autres âmes en quête d'amour, nous accueillions des couples lesbiens fuyant l'intolérance, partageant nos expériences autour de dîners animés. Louise, avec son charisme naturel, animait des ateliers sur la navigation intérieure, celle de l'âme. La mer nous enseigne la patience, disait-elle, ses mains calleuses posées sur les miennes. Ma carrière artistique fleurit. Inspirée par notre histoire, je créai une série de tableaux intitulés « 30 nuits », exposés au musée Picasso de Barcelone. Chaque toile capturait un moment, la froideur initiale, la passion naissante, la trahison, la rédemption. Les critiques louèrent le style français, imprégné de romantisme et d'émotions brutes, contrastant avec les paysages espagnols vibrants. Louise, de son côté, fonda une petite agence de voyages éco-responsables, promouvant des croisières inclusives. Plus de pactes secrets, seulement de l'amour ouvert, plaisantait-elle. Nous voyagions ensemble, revisitant les lieux de nos débuts, la Costa Brava, où tout avait commencé, Ibiza. Témoin de nos passions, Cadix. Symbole de notre survie. Pourtant, la vie n'est pas un conte de fées. Louise fut diagnostiquée avec une maladie chronique, héritage de ses années en mer. Les traitements étaient épuisants, mais notre amour nous porta. Je veillais à ses côtés, peignant pour elle des aquarelles de mer calme. Tu es mon phare, Chloé, murmurait-elle lors des nuits difficiles.
Cette épreuve approfondit notre lien, nous rappelant la fragilité de l'existence. Un jour, lors d'une promenade dans les gorges du Tajo, Louise s'arrêta, contemplant l'abîme. Si je devais revivre tout, je recommencerais avec ce pacte, car il m'a mené à toi. Ces mots, chargés d'une sagesse acquise, me touchèrent profondément. Nous nous embrassâmes, le vent emportant nos rires vers l'horizon. Notre histoire inspira d'autres. Une jeune femme, venue nous visiter, nous confia, « Votre amour m'a donné le courage d'assumer le mien. » C'était là le sens humain de notre parcours, transformer la douleur en espoir, la trahison en pardon. À la fin, alors que le soleil se couchait sur les collines andalouses, Louise et moi nous tenions sur notre terrasse, enlacés. 30 nuits n'étaient que le début, dis-je. Elle sourit, et l'éternité nous attend. Notre amour, forgé dans le feu des épreuves, brillait comme un phare, guidant les âmes perdues vers la lumière. Ainsi se clôt notre récit. Non pas dans la tragédie, mais dans une sérénité conquise. L'amour lesbien, souvent marginalisé, trouve ici sa place dans l'universel humain, une quête de connexion, de pardon, de transcendance. Que ce soit en France ou en Espagne, le cœur bat au même rythme, rythmé par les vagues de la vie.